Alors je vais faire une petite vidéo maintenant pour simplement placer des matériaux. Donc je vais commencer par masquer le gabarit que je vais placer dans un layer. Dans le Modeling Toolkit, et je peux déjà voir que je pourrais afficher le matériau qui est en dessous en modifiant ici les paramètres soit de transparence. En tout cas le Mesh Color, je vais pouvoir voir le matériau qui est placé en dessous. Je vais laisser mon affichage ici du filaire. Je viens en mode objet, ici, placer un premier matériau. Donc je vais prendre un AI Standard Surface. Et ce matériau, je vais le configurer assez simplement. Donc je vais lui donner une couleur. Je vais commencer par un rouge pour qu'on voit bien ce qu'on fait. Je ferai plusieurs matériaux de différentes couleurs. Donc je vais appeler celui-ci AISS rouge. Alors je vais mettre le spécular à 1, comme ça, ou je le mets peut-être à 0,6, comme ça on aura un spécular qui n'est pas trop réfléchissant, et je voudrais avoir de l'émission. Donc si je mets de l'émission, elle est blanche pour le moment, j'aimerais bien avoir du rouge. Je vais passer 2 minutes dans le Hypershade pour montrer les choses un peu différemment. Donc mon matériau est ici, là, ici. Donc je vais le rendre visible ici dans mon espèce de node editor dans l'Hypershade, et je vais venir connecter. Donc je vais venir chercher une des couleurs ici. Donc j'aimerais bien connecter le base color à la couleur de l'émission. Donc il faudrait que j'ai un point ici, je ne l'ai pas. Donc je vais faire, vous allez voir tout de suite ce que je veux faire. Donc je vais venir chercher mon base color et je vais pouvoir le connecter comme ça à l'émission. Dès que je clique ici dessus, qu'est-ce qui va se passer? Je vois que la couleur rouge ici va être maintenant liée à la couleur rouge de l'émission, et si je change la couleur ici au-dessus, je vais avoir un lien direct entre les deux. Donc je vais mettre ma valeur de l'émission à par exemple 0,3. Donc l'idée c'est que dans la vue maintenant, j'ai une visualisation. On va aller voir directement ce qui se passe avec le Quadro. J'ai une visualisation qui est un petit peu meilleure, j'ai moins d'ombrage grâce à l'émission, donc je vais voir un peu mieux mon maillage. Je vais maintenant dupliquer mon matériau. Donc si je fais simplement un CTRL D, je perds mes connexions, donc je ne vais pas faire ça comme ça, je vais passer par le menu Edit, faire un Duplicate Shading Network. Ici, je sélectionne avant, ce sera mieux. Et là je conserve ma connexion. Donc je peux appuyer sur la touche G, il va répéter l'action. Je vais me faire par exemple oui matériaux et les reprendre un à un. Donc me faire un matériau bleu, un matériau blanc, etc. Je vais en faire plusieurs, donc simplement renommer, changer la couleur. Et je vais couper l'enregistrement pour ne pas passer mon temps à faire ça devant vous. Voilà, je me suis donc créé une série de couleurs, j'y étais avec le color picker ici qui me permet de reprendre une couleur ici sur mes images, comme ça j'ai sensiblement les mêmes couleurs que mes images de base ici. Alors on va commencer par mettre une couleur de fond ici qui sera du gris et venir et essayer de repérer les boucles les plus importantes. Donc on a déjà cette bande centrale à laquelle on peut mettre une couleur. On va mettre une couleur, on va essayer peut-être pas de mettre exactement la même couleur, mais d'être plus systématique. Donc je vais par exemple prendre le violet, ici, pour tout ce qui serait avoir des boucles qui scindent un peu notre maillage de manière régulière. Donc avec la touche G, je peux aller plus vite. Alors je vais prendre
maintenant du bleu pour aller repérer les bandes que j'avais isolées assez tôt. Donc j'ai cette bande-ci par exemple. Et je vais remonter jusqu'ici. Je pourrais prendre aussi une bande ici à l'intérieur. On va jusque y aller plus tranquillement. Ici je vais mettre du bleu. Donc je vois que j'ai une très légère tendance à tourner un peu vers l'arrière, c'est pas très très grave, mais c'est vrai que voilà, il y a un léger mouvement ici à l'intérieur qui n'est pas vraiment important. Donc je vais considérer que c'est bon. Donc je pourrais éventuellement faire une aussi sur l'extérieur ici. Alors je vais venir en vert repérer la bande ici. En vert foncé. Ça c'était vraiment une bande qui m'intéressait. Bien recercler ici. Mais ça pourrait demander peut-être qu'on fasse un petit dessin un petit peu différent ici dans le maillage, donc on fera peut-être une ou l'autre correction. Donc, elle passe là derrière, et au lieu de rejoindre ici, je vais faire une petite correction ici dans mon maillage avec le quadro. Sur mon objet. Et avec le shift clic droit, je reprends mon quadro. J'aimerais bien que cette bande-ci rejoigne l'autre par ici. J'aimerais bien avoir ce dessin-ci. Peut-être juste simplifier. Alors cette bande-ci, on va la mettre en vert clair. Éventuellement indiquer qu'on a une boucle ici. Alors je viens maintenant
cette boucle-ci. Et je vais venir colorer quelques-unes des faces ici. Blanc pour ce genre de dessin-là. Avec les deux extrémités dans une autre couleur. Quoi peu importe de l'orange. Et encore recolorer celle-ci en vert. Voilà, donc l'idée est vraiment de montrer, de montrer un petit peu dans cette topologie comment on dessine les détails, comment est-ce qu'on peut les intégrer pour que vous vous familiarisiez petit à petit avec la manière dont je fonctionne pour ajouter des détails, pour ouvrir des zones. Donc on voit qu'il y a certains schémas qui peuvent se répéter ici. Ce dessin en orange et blanc qui va nous aider à ouvrir des nouvelles zones ou à conserver comme ça des boucles, des formes pour soutenir nos formes. Donc la forme en vert foncé ici, je l'ai vraiment marquée parce qu'elle correspond aussi à un os. Donc, je vais retrouver encore ici le genre de détail que j'avais plus haut. Donc je vais mettre ça en orange. Je pense que j'ai la même chose derrière aussi. Un petit peu différent. Donc je vais mettre ça en orange. Je vais mettre une autre manière pour vous le montrer autrement. Donc je vais faire la mise en évidence d'une autre manière ici. Et donc on a des dessins qui nous montrent un petit peu comment ici, quand on a 1, 2, 3, 4, 5 boucles d'edge, ça devient au final un dessin avec 3. Donc, quand il y en a 5 qui descendent ici, avec ce petit dessin là, on peut réduire et avoir une sorte de réduction à 3 boucles d'edge. Donc ici c'est la même chose, on en a 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et on en a au final 1, 2, 3, 4. Donc c'est des schémas qui vont revenir assez régulièrement. On les voit encore ici par exemple. Ici. On a vraiment le même type de détail. Qui réapparaît. Alors je vais remettre encore quelques boucles ici. Je vais vraiment prendre celle-ci et la mettre
en vert foncé. Je la mets en vert foncé et les deux voisines en vert clair, parce que ça va être vraiment des zones qui sont liées à notre déformation du personnage en animation. C'est vraiment des bandes qui seront vraiment très très importantes pour l'animation. On aurait également ce genre de bandes importantes pour l'animation ici. Donc autour du genou, quand le genou va se plier, ce sera ces bandes-là, ici, qui vont nous aider à maintenir le maillage en forme. Un petit peu capricieuse. Voilà. Donc ces bandes-là, quand le genou se plie, vont quelque part protéger la forme du mollet ici en bas et la forme de la cuisse au-dessus, parce qu'on a suffisamment d'edge, et alors la déformation se fait plus ou moins à ce niveau-là. Donc ici on a une autre bande qui est intéressante, qui correspondrait à la forme de la semelle. En face. Donc, je vais prendre cette boucle-ci. Et lui mettre aussi une couleur pour mettre du vert foncé aussi. À superposer un peu. Rouge. Et je vais encore mettre ici une boucle qui peut m'indiquer, donc je vais le mettre en violet également, une boucle qui peut m'indiquer un endroit où ce sera intéressant de, en violet j'ai dit, où ce sera intéressant de couper les UV par exemple. Je vais mettre une petite zone ici un peu en évidence. Simplement en blanc ici. Ici j'utilise la touche Tab pour sélectionner, désélectionner. Donc, je mets ces zones là en blanc pour aider un petit peu à voir comment je découpe. Donc, on voit qu'on se retrouve avec des parties un peu carrées ici. J'ai encore cerné ceci. Pas forcément exactement la même coloration, mais ça aide à voir un petit peu mieux, essayer de repérer des orientations dans le maillage, de voir un petit peu ce qui se passe. Maintenant, si je reviens dans l'outil Quadro, on va aller vérifier simplement que notre affichage nous
nous convient, et on voit maintenant qu'on peut garder en mémoire ces éléments-là, et ce sera peut-être utile, notamment quand on veut vraiment se dire, ah, cette boucle-là, elle servait à ça, est-ce qu'elle est bien positionnée? Donc ça nous aide quand même à visualiser si tout va bien. On peut faire une autre petite vérification. Je reviens en sélection et je vais prendre la sélection Object ici. Je peux faire des sélections, utiliser un outil qui se trouve ici, Cleanup. C'est un outil qui va me permettre simplement de vérifier. Je vais aller définir ces options. Donc je fais un Reset Settings. Qui me permet soit de faire du nettoyage, mais surtout et d'abord de sélectionner des cas particuliers dans mon maillage. Donc ici, il me permet de sélectionner des faces avec plus de 4 côtés, des faces avec des trous, des faces non planaires, ça on en a pratiquement, presque toutes les faces sont non planaires, donc on va pas regarder ça. Mais on peut en tout cas déjà, juste comme ça, repérer, et je vois que j'ai rien de sélectionné, je peux afficher. Donc je peux afficher ici dans les Heads Up Display les polycount, comme ça je vois combien de faces il me reste quand je fais cette opération là. Donc ici j'ai repéré si j'avais une face, je vais montrer ce que j'aurais. Donc si je supprime un edge ici, ceci me permettrait simplement de repérer ici. Vous voyez que ma face elle est directement sélectionnée parce qu'elle n'a pas le bon nombre de côtés. Donc ça me permet de repérer des petites erreurs ici. Je reviens un peu en arrière. Alors qu'est-ce que je pourrais repérer d'autre avec ça? Je vais pouvoir repérer des edges qui ont des longueurs nulles ou presque nulles, des faces qui ont des surfaces nulles. Ici on est dans quelque chose qui est lié aux UV, donc je vais mettre ça de côté pour le moment. Et ceci c'est vraiment très très intéressant. C'est toutes des soucis qui peuvent arriver quand on modélise, qui font que des faces sont inversées, ont leur normal dans le mauvais sens, etc. Et ça c'est vraiment très intéressant de voir que on a correctement travaillé et qu'on ne se retrouve pas avec ce genre de problème. Donc voilà, cet outil Cleanup permet ne fût-ce que de repérer les erreurs. Elles vont être sélectionnées, donc une fois qu'elles sont repérées, on peut les isoler et on va voir où on a des faces qui sont sensibles, qui peuvent poser à un moment donné, qui pourraient poser souci. Je m'arrête ici et je reprendrai dans une autre vidéo la retopo du torse et du haut du corps.